Journal d'une rupture, semaine 31. Ce soir, faut-il vraiment retourner avec son ex? Semaine assez difficile, beaucoup de problèmes pour dormir le soir. J'ai vraiment du mal à m'endormir et je pense à elle. Je suis toujours en train de travailler mon chinois pour essayer d'avoir ce poste de, dont je vous ai parlé pour la dernière vidéo. Donc cette vidéo, je sais, est-ce qu'il faut retourner avec son ex parce que plus le temps passe et plus je me pose cette question en fait. Je l'aime toujours, je pense à elle et la dernière fois que je l'ai vue, c'était avant son anniversaire, le 28 mars. Elle m'a dit qu'elle partait avec son nouveau mec en vacances, avec sa famille aussi. Ouais, et ça c'est ce qui m'a fait vraiment mal. Elle m'a dit qu'elle l'aimait plus que moi. On est restés 4 ans ensemble et ça faisait 2 mois qu'elle était avec lui et elle m'a dit qu'elle l'aimait plus que moi. Franchement, j'y croyais pas. J'y croyais pas et je sais pas si c'est vrai. Je sais même encore aujourd'hui, je sais pas si c'est vrai. Je savais pas que c'était la dernière fois que je la voirais, que je la voyais. Ouais, que c'était la dernière fois que je la voyais. On est allé au restaurant. Elle revenait au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine dans notre appartement. Et là, elle était avec son mec, donc et je savais pas du tout que c'était la dernière fois que je la voyais. À partir de cette dernière fois où je l'ai vue, tout s'est vraiment enchaîné rapidement. À partir du moment qu'elle partait en vacances avec lui, ça a été vraiment la claque. Vraiment, ça faisait 2 mois qu'on n'était plus ensemble et je sais pas, j'étais en pleine dissonance cognitive, je me disais que non, c'était pas possible. Donc là, j'ai vraiment été happé par, la dépression et donc elle m'a dit qu'elle partait en vacances avec son mec et là, je me suis dit, ouais, c'est mon ex, c'est quelqu'un qui adore les voyages. Moi, je suis pas trop comme ça, je suis plus quelqu'un qui cherche à s'enraciner et je l'ai suivi, c'est pour ça qu'on a beaucoup voyagé et en fait, là, je me suis dit que tout simplement, j'avais été remplacé. Je c'est vraiment super dur quoi. Elle a trouvé un autre mec et j'ai l'impression d'être comme un sac, un accessoire de voyage, un sac à main. Elle m'a remplacé comme ça, elle a trouvé un nouveau mec et elle est partie en vacances avec lui. Et le pire, c'est qu'elle m'a dit qu'elle partait en vacances avec ses parents. C'est ça qui a été le plus dur parce que moi, je m'entends pas trop avec mes parents et du coup, je le mettais un peu sur un piédestal. Je me suis dit, ah, il est vraiment meilleur que moi. Enfin bref, donc c'est vraiment là que j'ai vraiment touché le fond et le lendemain, je suis allé à l'hôpital parce que je fais des crises d'angoisse, c'était super difficile, enfin bref. C'était un restaurant japonais, Aix la Chapelle. Je m'en souviens, quand elle me dit ça, j'étais vraiment, vraiment pas bien et je suis sorti, elle me faisait la gueule parce que j'ai fait ma crise et devant le restaurant, elle se tenait droite comme ça et elle était magnifique, je l'ai pris dans mes bras. J'ai fait des bisous, je m'en souviens, et elle s'est pas reculée. Je l'ai pas embrassée sur la bouche, mais j'ai fait sur la joue, vraiment près de la bouche, sur le front, sur le nez. Je lui disais qu'elle était jolie, et elle ne m'a pas repoussé. Mais elle faisait quand même la gueule, mais elle m'a laissé lui. Je voulais pas l'embrasser parce que je me suis dit, ouais, c'est vrai, en fait, peut-être qu'elle m'aime plus, peut-être qu'elle veut pas. Elle m'a pas repoussé, mais c'est pas, surtout en ce moment, c'est pas une excuse, quoi, pour, enfin bref. J'aurais pu l'embrasser, je l'ai pas fait. Si j'avais su que c'était la dernière fois que je la voyais, non, je pense que je l'aurais pas fait. Je pense que je respecte sa décision. Peut-être qu'elle voulait pas de moi, je sais pas. Mais je l'ai serré dans mes bras et je m'en souviens encore actuellement. Et rien que d'en parler, je sens que mon cerveau sécrète de la dopamine et du plaisir. Et j'ai le sourire aux lèvres juste de penser à ça. Enfin bref, ouais. Je pense qu'il faut pas embrasser quelqu'un qui ne le veut pas au moins autant que nous. C'est le lendemain vraiment que ça a été difficile. Donc la crise d'angoisse. En fait, je comprenais petit à petit, je me prenais la réalité dans la face, quoi. J'étais sur mon petit nuage, je me disais que c'était pas possible, et là, je trouvais ça tellement pathétique. Il y a des gens qui jettent leur portable quand ils sont énervés, vous savez, on croise des gens qui ont un écran fissuré, et je trouvais ça tellement pathétique avant, je me disais, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Ça coûte cher un téléphone et tout, et en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'étais avec elle, je faisais la même chose, j'ai cassé 2 téléphones, 3 téléphones. Et, et donc je suis comme ces gens maintenant. Enfin, j'étais comme ces personnes. J'espère que je le ferai plus maintenant. Donc j'ai cassé le mien.
Elle m'a dit qu'elle partait en vacances avec son mec et je m'en souviens, j'ai jeté mon téléphone. Je me suis senti vraiment tellement mal, quoi. C'est vraiment le sentiment d'être remplacé. Vous savez, j'étais chargé, ça faisait 4 ans que j'étais avec elle et j'avais jamais téléchargé les applications de rencontres. Et j'ai essayé Tinder au moment où elle m'a quitté parce que justement je voulais penser à autre chose. Et vous savez, quand quelqu'un vous intéresse pas, vous allez juste comme ça, avec vos doigts, vous le dégagez sur le côté et c'est exactement le sentiment que j'ai. C'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, elle est partie vivre chez lui au bout d'une semaine. Ça a vraiment été trop vite. J'essayais de savoir ce qu'elle voulait, tout ça, mais bon, enfin, elle m'a dit qu'elle nous aimait tous les deux à un moment. Enfin, trop bizarre, quoi. Je pense que ça sert à rien de poser des questions, en fait. Je voulais tout savoir, mais elle était pas en état de me donner les réponses, et moi, j'étais pas en état d'analyser. Je pense que, et ça sert à rien. Elle a pris la décision de rompre, et la seule chose à faire, c'est vraiment de partir et de la laisser faire face à la réalité de sa décision. Voilà, elle veut rompre, donc on n'est plus ensemble. Maintenant, ouais, c'est vraiment le point le plus bas, ouais, ce moment-là. Donc je suis allé à l'hôpital juste après. Euh, je me rends compte que j'étais tout seul en fait. C'est là que je me suis dit, je suis vraiment tout seul et c'est ça qui m'a fait peur. Et on a peur de se retrouver tout seul. C'est ça la pire phobie qu'on a, c'est de se retrouver tout seul. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai accepté d'être tout seul et que j'ai réussi à être en paix avec ça. Tous les soirs, j'arrive pas à dormir. Je pense à plein de choses, des choses positives, des choses négatives. J'espère vraiment avoir ce boulot en ce moment. Et voilà. Je j'ai pas envie de prendre de médicaments pour dormir parce que je pense que ça peut vraiment empirer les choses. Et j'essaie de me réveiller tous les matins à 5 heures. J'ai des difficultés en ce moment. Je me rendors à cause du manque de sommeil. Et j'arrive à m'endormir vers 3 heures du matin. Et je, je pense à certains trucs comme la fois où je suis venu chercher mes affaires. Elle était pas là, elle voulait même pas me voir. Ça se trouve, elle m'aime plus, elle veut juste que je sorte de sa vie. Donc j'ai pris mes affaires en Allemagne, j'ai fait 500 km aller-retour, donc 1000 km. Je sais pas ce qu'elle pense, je me demande ce qu'elle pense de moi, est-ce que je lui manque. Elle pose plus rien sur les réseaux sociaux. C'est assez drôle parce qu'au moment où on a rompu, je pouvais ressentir cet effet de liberté, de ne plus être avec moi et à poster plein de choses. Et là, maintenant, il y a plus rien. Donc, sûrement, je me fais des films et je me dis, bah, ça se trouve, c'est pas super, sa nouvelle vie, à s'imaginer que ça serait comme ça, et à se rendre compte que. Je pense à tous les créateurs, des gens que j'admire, comme Michel-Ange. Je regarde leurs sculptures, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'étais petit, je voulais dessiner, donc je me suis remis au dessin et j'essaie d'augmenter ma valeur, comme j'ai dit dans la première vidéo. Je lis également un livre sur les 12 règles de vie de Jordan Peterson. Ça m'aide à pas trop penser à elle, mais en fait, c'est juste que voilà, quand je suis tout seul, je pense à elle et je pense aux choses qu'elle m'a faites. Et je me dis, bah, c'est pas. Peut-être que je devrais pas retourner avec elle en fait. Là, j'ai accepté d'être tout seul et je ne veux absolument plus personne. Je me sens super bien. Je pense que les gens ils se remettent dans une relation parce qu'ils veulent combler un vide. Et moi, ce vide-là, j'ai pas envie de le combler en fait. Je l'aime toujours, même si elle est pas là, et même si elle venait là tout de suite et me demandait de se remettre ensemble, bien sûr que mon cœur me dirait oui, 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 mais mon cerveau me dirait non. Alors en fait, j'ai passé un point maintenant et j'espère qu'elle reviendra plus. Parce que justement, je l'aime toujours. Et c'est très difficile. Je préfère me concentrer sur moi-même et je sais que je suis pas prêt. Je sais que j'ai pas assez de valeur actuellement pour elle. Je veux pas être confronté à ce choix maintenant. J'ai trouvé plein de méthodes pour réussir à gérer ma vie. Pour m'améliorer, c'est vraiment le jour et la nuit. Je suis plus productif que jamais.
J'ai toujours été quelqu'un de paresseux, c'est vraiment le fléau de ma vie, j'ai des problèmes d'organisation. C'est même pour ça que je pense que je l'ai perdu. Et maintenant, je suis comme le petit lapin dans la pull Duracell. Tous les soirs, j'arrive pas à dormir, j'ai plein de projets. Je travaille dur sur beaucoup, beaucoup de choses. Je suis à quelques doigts d'avoir le travail de mes rêves, le travail dont je voulais, le travail que je voulais depuis que je suis tout petit. Et, euh, et ce travail, bizarrement, inconsciemment, il m'éloigne d'elle. Mais en même temps, il me rapproche d'elle. Donc c'est pour partir à l'étranger. Je me dis que ça va aller. Je sais pas si je dois retourner avec elle. Je sais que j'en ai envie et je sais que je ne dois pas. Je pense à ces disputes. Elle, elle m'a dit que j'avais laissé l'appartement comme une porcherie. En même temps, quand j'ai pris toutes mes affaires, je voulais juste lui rendre service. J'ai pris quelques meubles à moi et enfin je pouvais pas. J'étais pressé, il fallait que je fasse l'aller-retour 1000 kilomètres en une journée et je pense à ces petits reproches qu'elle m'a lancés. Elle m'avait promis plusieurs fois qu'on resterait ensemble. Depuis plusieurs mois, j'ai une douleur dans le ventre, dans le bas gauche du ventre, je sais pas ce que c'est. Au début, j'espérais que c'était un truc grave. Ça fait même peut-être quelques années. Depuis que je suis rentré en France, je suis allé voir le docteur, il m'a dit que c'était sûrement le stress. J'ai fait quelques examens, on m'a dit que j'avais rien. Et bah on verra. Mais j'ai toujours cette douleur. Là, tout de suite, je la sens pas trop, mais je la sens le soir. Mm. Ma copine, enfin mon ex, la personne que j'aime a 30 ans, j'en ai 27. Je l'ai rencontrée, j'en avais 22, elle en avait 25. Et maintenant, je regarde mes 30 ans et je me dis que je dois avoir une super situation, que je dois être la personne idéale pour mes 30 ans. C'est ce que je garde en tête. Je sais pas s'il reviendra, mais je me concentre sur ça maintenant. Je me dis qu'il faut que j'augmente ma valeur, il faut que je gagne des compétences, que je travaille dur, que je fasse beaucoup plus de choses. Je me dis que c'est sûr que je lui manquais. Des fois, quand on est tout seul, je me dis qu'elle va, qu'elle va penser à moi, c'est obligé. Moi, je pense tout le temps à elle. Et je laisse juste faire le temps. Le... Après l'avoir revue après qu'elle m'ait quitté, j'ai dit, tu sais, tu vas le regretter ça. Elle m'a dit, ouais, je sais peut-être. Donc voilà, elle savait ce qu'elle faisait et puis elle a pris sa décision, il faut pas y en vouloir. Je, je pourrais voir d'autres personnes, mais j'ai pas envie, je suis pas disponible. J'ai perdu un truc en fait avec cette histoire, c'est ça qui me hante tous les soirs. J'ai perdu ma naïveté. J'ai l'impression que j'ai plus la possibilité d'aimer. J'y crois plus en fait. J'ai lu tellement de choses, donc tout le temps je lis sur la psychiatrie, la psychologie. Il y a, il y a ce qu'on appelle les red flags. Quand on rencontre quelqu'un, les red flags, c'est des petits trucs qui vont poser un gros problème au long terme. Et au moindre petit accroc, quand je parle à quelqu'un, et bah je me barre, j'ai pas envie de tester, je les repère directement, ce genre de petits problèmes. Parce que mon ex en avait et elle les a toujours, et encore aujourd'hui, je suis toujours amoureux d'elle et je l'accepte avec ses red flags, mais pour elle, je pourrais me forcer, bien sûr. C'est comme si notre amour était impossible depuis le début. Il y avait des petits trucs qui marchaient pas, mais pourtant je suis devenu tolérant et je l'ai aimée pour ce qu'elle était. Mais elle ne m'a pas aimé pour ce que j'étais. J'espère qu'elle est heureuse avec son copain et que j'entendrai plus jamais parler d'elle. Si c'est le mec parfait, et c'est ce que j'espère, alors elle restera avec. Mais de ce que je vois, c'est pas le cas. C'est juste une relation rebond, comme on dit. 6 mois quand même. Je pense qu'elle se sent triste. Je pense qu'elle se sent pris au piège. Qu'elle vit chez lui et justement elle est partie rapidement chez lui et je sais pas, c'est ce que je ressens, c'est qu'elle se sent pris au piège et c'est ce que je chantais depuis le début. C'est pour ça que la rupture était vraiment difficile parce que je me disais mais ça, je voyais certaines choses qu'elle voyait pas. Elle voulait juste s'enfuir et moi je voulais juste la faire revenir donc je voyais juste toutes ces choses. En fait, je veux avoir le contrôle sur tout. Et le seul moyen, c'est de travailler sur moi-même, d'accumuler des connaissances, de faire du sport.
J'ai lu quelque part que plus les sociétés étaient frustrées et contraintes sexuellement, et plus elles étaient expansives et créatives. C'est exactement l'impression que j'ai de ma vie. Maintenant, tout est absolument possible et j'ai le choix. J'ai cette frustration de m'être fait larguer. La tristesse est toujours là, mais c'est le nouveau carburant de ma vie pour grandir, pour devenir quelqu'un de meilleur. Je j'ai pas contrôle sur certaines choses, mais je l'ai sur d'autres et je peux travailler sur ces choses pour influencer mes opportunités et augmenter ma situation. Je travaille là-dessus, donc je veux vraiment avoir la meilleure situation, le meilleur statut social, la liberté de vivre comme je veux. Je, je veux créer une entreprise et je me sens libre, j'ai absolument rien à perdre maintenant. J'ai personne à, j'ai personne à décevoir. Je, je me débrouille, l'échec ne me fait absolument plus peur. Avant, je me focalisais sur l'argent, mais maintenant, je me dis que la ressource la plus importante, c'est le temps. Tout le monde a 24 heures dans dans sa journée et la différence, c'est comment on utilise ces 24 heures. Je, j'ai plus peur de l'échec parce que je veux me confronter à la réalité. Je veux voir quelle est ma vraie valeur. C'est le seul moyen de savoir si elle avait raison de me quitter ou pas. Est-ce que je suis vraiment un vaurien? Ou est-ce qu'elle a fait une erreur? Les ex reviennent toujours. J'ai un super pote à moi qui est resté, je sais pas, 5 6 ans avec une fille. On était à la fac, on est allé en Chine ensemble. Il était avec sa copine et il a fait le con. Il a eu le boulot que moi je rêve d'avoir. Et quand il a eu ce boulot, ça y est monté à la tête. Et il a vraiment fait le con. Je pense qu'il a vraiment un problème. Bon. Si un jour il trouve cette chaîne, je vais avoir des problèmes. Mais je pense qu'il a vraiment un problème, une addiction sexuelle, on va dire. Et c'est avec beaucoup de sympathie que j'essaie d'inhiber son addiction. Enfin bref. Et il a perdu la fille qu'il aimait en fait. Il voulait se marier avec elle. Il voulait avoir des enfants avec elle. Mais bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est terminé. Et on parlait d'elle. Et elle a eu un nouveau mec. Et pareil, il me disait que c'est bon, elle allait se marier, tout ça et tout. Et là, j'en ai parlé l'autre fois, la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. Et juste après, il m'a dit, ouais, j'ai pas envie de parler d'elle. Et un jour plus tard, il m'envoie un screenshot et me montre qu'en fait, il est parti de lui parler. Donc je sais pas si c'est moi qui ai donné envie de lui parler. Et il l'a contacté et elle s'est séparée de ce mec. Alors j'ai dit, mais vas-y, mec, c'est le moment, vas-y. Voilà, je sais pas ce que ça va donner pour lui non plus. Je sais pas si on doit retourner avec son ex. Mais en tout cas, plus on attend, et plus on prend du recul sur ce qui nous est arrivé, sur la situation. Il y a des trucs qui n'allaient pas. Je pense que plus le temps passe, et meilleure sera ma décision. Donc il faut vraiment pas se dépêcher, être pressé. Il faut laisser le temps cicatriser. Les blessures, c'est assez bizarre, c'est vraiment la sensation que j'ai. Par exemple, hier soir, j'ai repensé à elle et ça m'a vraiment fait mal, certaines choses en particulier. La pudeur m'empêche d'en parler, mais quand j'y pense, ça me refait vraiment, vraiment mal et c'est comme avoir une blessure, une ouverture. Et il y a une croûte qui se forme, qui referme la blessure. Et moi, je suis là comme ça et je gratte la croûte et la douleur revient. C'est c'est pas encore cicatrisé, c'est pas encore guéri, mais ça va. Faut que j'arrête de gratter la croûte ou que je continue, c'est pas grave. Elle me manque et vous avez le droit de d'être en manque de votre ex. Vous savez, je vous ai dit, c'est l'amour, c'est comme une addiction, c'est comme la cocaïne et on manque cette substance, on est en manque de ce sentiment de bien-être qu'on avait. C'est normal. On laisse pas partir les choses qu'on a aimées et les personnes qu'on a aimées. C'est comme ça. Et c'est pour ça que je suis super confiant pour le futur. Il, il,
ils pensent encore, ils sont encore attentionnés à ne à ils se demandent comment on pense, à ce qu'on ressent et ils nous ont quittés. Elle m'a quitté parce qu'elle pensait que j'étais pas la bonne personne. Elle a pensé ça et peut-être que c'était vrai, mais peut-être que j'étais pas cette personne à ce moment. Donc j'avais un copain, son père était alcoolique et il m'expliquait qu'il allait, je sais plus, la Croix-Blanche, ça s'appelait? Les réunions d'alcooliques anonymes. Moi, je bois pas d'alcool, donc je sais pas du tout ce que ça fait et il m'expliquait qu'il pouvait pas manger de gâteau avec de l'alcool parce que juste, si il mangeait quelque chose avec des molécules d'alcool à l'intérieur, ça allait, en anglais on dit trigger, réactiver en fait dans son cerveau l'addiction pour cette substance. Et l'amour, c'est exactement la même chose. Et je me dis que là, on est sevrés tous les deux, et quand on se reverra, et bah l'addiction, il y a de fortes chances que l'addiction se réactive parce que je l'ai déjà vécu avec une de mes ex. On s'est vu et je la voyais, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je me souviens de son odeur, tout ça, et ça s'est fait très 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 rapidement. Enfin bref. Donc, je sais pas si vous connaissez Atlas. C'est un héros de la mythologie qui tient le monde sur ses épaules. C'est difficile, mais pensez à Atlas. Tenez-vous droit. La vie c'est difficile. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Et c'est même bien, vous savez. Voilà. Donc prochaine vidéo, je sais pas encore je vais parler de quoi.